Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, Quad 9 Vivi 90, comme d'habitude, avec Olivier. Olivier, est-ce que tu vas bien? Salut, ça va très bien, bonjour à tous. Bon, des gros dossiers pour cette vidéo, Olivier. Ça va être chargé parce qu'il se passe des choses. Tant mieux, c'est tant mieux. Depuis le temps qu'on l'espérait, on parlera bien sûr du Omi qui reprend des couleurs. Pourquoi? On ne sait pas, on verra. Peut-être parce qu'on a un petit BTC à 100K aujourd'hui, Olivier. BTC à 100K C'est aussi. ça, On dira un c'est petit mot ça, là-dessus quand même, parce que bien malgré tout, sûr. hein, si on est tous là, c'est peut-être aussi parce qu'au départ, il y a eu ce BTC, faut pas l'oublier. Et puis, les drops, hein, les nouveaux systèmes de drop, du Viviverse qui a été présenté. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va parler. On va commencer là-dessus, tiens, pour les awards organisés par 101, auxquels on est conviés. Donc, voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Nouvelle formule cette année. On peut voter pour ces collectibles, ces Figital, enfin voilà, il y a 4-5 catégories. On vous laisse regarder, on pense que vous avez déjà voté. En tout cas, on espère. T'as voté toi, Olivier? Bien sûr. Bon. Et voilà, ça va être sympa. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va enregistrer ça, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, il y a le lien en description. On va le mettre dans la vidéo. Sinon, vous avez la vidéo de 101, la dernière AMA qui est sortie, qui évoque aussi ce sujet. Donc on a hâte, ça va être l'occasion de célébrer en plus les collectibles, les comics, les artistes depuis le début de l'app. Sympa, on a hâte de vous présenter ça. Olivier, t'es impatient? Ah oui, carrément, ouais. Et puis, Bon. ben oui, participez, ceux qui n'ont pas voté, Ouais, il y en a pour s'il vous vraiment pas plaît. longtemps, Ouais, hein. ouais. Ouais, ouais, c'est super rapide, c'est super bien fait, c'est très cool. Ouais. C'est Euh, pas une usine à gaz, quoi, donc allez-y, n'hésitez pas. et puis peut-être des surprises, hein, parce que voilà, je sais pas, on fera peut-être des petits paris pour savoir quel collectible, quel artiste va ressortir de ses votes, mais c'est vrai que bah, je sais pas. Pour l'instant, il y en a quelques-uns qui sont favoris, mais peut-être que la commu va nous réserver une surprise. On verra tout ça dans peu de temps, on espère. Alors, Olivier, BTC, 100K, ça semblait être un mirage pendant longtemps. Et puis, bah, ça y est, c'est derrière nous. Alors, on peut redescendre, hein, mais en tout cas, le BTC aura atteint un jour les 100K. C'est fort ça, Olivier, hein. Ah oui, oui, c'est quelque chose, hein, en effet, ouais, ouais. Et je sais pas si vous avez vu sur Twitter, là, il y a un mec qui avait fait une vidéo il y a longtemps, il y a 10 ans, je crois, Mhm. ou peut-être un peu moins, où il avait fait le passage en direct du Bitcoin à 100 Oh bah, dollars. ok. Et là, il est revenu pour faire celle-ci à 100 000 dollars. Et c'est vrai que oui, oui, symboliquement, c'est énorme. Je pense que ça va beaucoup discuter autour de ça dans les repas de famille à Noël. Eh oui, c'est vrai. Donc voilà, les cryptos, les fans de crypto qui se sont fait démonter depuis 2 3 ans dans les repas de famille avec des gens qui leur disaient ouais, regarde ton truc, ça sert à rien, c'est tout nul. Bon, bah là, la vapeur va s'inverser. Ouais. Non, non, c'est très bien pour l'écosystème, pour tout, c'est parfait en fait. Gros soutien pour le repas de Noël au fils de Christine Lagarde qui va pouvoir dire bah tu vois finalement Oui, s'il a pas vendu, s'il a pas été influencé par sa mère pour vendre. Non mais voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Fallait être patient, mais ça commence à être pas trop mal. Bull market, on peut en parler hein, quand on voit le BTC qui est quasiment à 50% de son ATH et puis d'autres qui commencent à reprendre des couleurs, hein. On a vu Ethereum, XRP, tout ça qui remontait. Donc ça fait plaisir, on va voir combien de temps ça dure et puis il va falloir être bien accroché parce qu'il risque aussi d'y avoir des secousses, hein. Faut être prêt à toutes les éventualités dans ces moments-là, Olivier. ouais, complètement. Bah, les vétérans, bon, les nouveaux arrivés, bah, vraiment, il va falloir que vous vous renseigniez par vous-même pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans les derniers bull run et compagnie. Et Ouais, ça va très vite, les mouvements vont très vite. Et je pense que celui-ci de bull run va être encore plus difficile que les autres. Pourquoi? Parce que justement, on a de plus en plus de gros players qui sont arrivés. Et donc, et quand je dis des gros players, hein, c'est avec tous les institutionnels et compagnie.
On voit, comme j'anticipais un peu, que sur les haltes, les montées, les descentes, elles se font vraiment de manière désordonnée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous avez des trucs qui restent au sol, vous en avez qui prennent 200% en 2 semaines. Enfin, c'est vraiment, vraiment le bazar. Donc, il faut vraiment suivre chacune des cryptos que vous avez. Soyez prudents, faites attention à ce que vous faites. Bien sûr, c'est pas des conseils en investissement, là, c'est plutôt Des, ce que je des conseils de préconise bon de. sens, effectivement. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, en fait. C'est, voilà, pas trop de cupidité. Faites attention à vos émotions, en fait. Votre premier ennemi, c'est vous, c'est pas le marché. Le Ouais. marché, il a une raison d'être. Il cherche la liquidité. Je rappelle qu'on est sur un jeu à somme nulle. Si vous gagnez, d'autres perdent. Et oui, effectivement. Donc, prudence, mais voilà, prenez le temps quand même de célébrer pour ceux qui étaient là depuis un petit moment. Et puis pour les autres Ah oui, aussi, hein, parce que carrément. si t'es arrivé il y a 2 mois et que t'as fait des bons calls, tu peux être quand même pas mal. Donc ça, c'est bien. Voilà, nous, on n'a pas l'habitude de parler crypto plus que ça, mais là, fallait quand même le faire parce que c'est la première pierre. Donc, Vivi, ça part plus loin parce que voilà, NFT, alors le gros mot NFT, digital collectible, on préfère, mais tout ça est lié quand même à cette première pierre posée par le BTC. Et voilà, et après, des pierres, il y en aura d'autres. Hein, et tout ça va encore évoluer. On ne sait même pas ce que ça pourra donner dans 5 10 ans, sans parler du prix, mais même des innovations qui vont en découler. Donc voilà, c'était important d'en parler. Et puisque, Olivier, on parle crypto, bah, il y a quand même une crypto qui nous intéresse un peu plus que les autres sur cette chaîne. C'est le fameux OMI. Le OMI qui imprimait des bougies, en tout cas une bougie pas mal en daily. Donc c'est une bougie, il faut se calmer, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle bougie, Olivier. Ouais, ouais, complètement. On a vraiment une belle réaction du Homi, là. Ça fait plaisir. Mm. On a pas mal de volume pour accompagner ça. Ça fait plaisir aussi. Ouais, Maintenant, comme tu l'as dit, faut pas s'enflammer, hein. Faut bien regarder. Mais, enfin, faut pas s'enflammer dans les deux sens, en fait, hein. Encore une fois, pas de conseil, hein, mais vendez pas ni achetez dans la précipitation. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Parce qu'en fait, on peut pas savoir ce qui va se passer. et oui, oui. Et personne ne peut le savoir, et qui que ce soit vous dira, ah, moi je te dis que ça, ce sera comme ça dans tant de temps, c'est impossible. Donc là, le Omi, autant il peut encore doubler, tripler, autant il peut perdre 30% ou plus, on n'en sait rien. Donc restez cool, courez pas après, et enfin, faites ce que vous avez à faire, voilà, Et mais oui, calmement, parce que sans émotion. Parce que c'est vrai que le Homi, bah, ça fait un moment qu'on le regarde, il se passe rien. Là, il y a un petit mouvement sympa qui a été annoncé par l'oracle Fanny. C'était pas mal quand même, son tweet a été fait au bon moment. Hein. Et puis voilà, mais finalement, tu vois, bah, c'est sûr que si on remet en 4 heures, c'est sympa, mais t'as raison, hein, faut prendre du recul, Olivier. Hein. Déjà, quand on met en daily, le graphe a pas la même gueule, et si on met en weekly, ça fait peur. Mais bon, après, quand il y a des retournements, il faut bien que ça parte de quelque chose. Donc, est-ce que c'est le premier pas en ce moment? Peut-être, on verra. Mais restons prudents. Après, pour ceux qui ont acheté du Omi il y a quelques semaines, quand il était vraiment. Bon, bah, il y a une petite plus-value, c'est sympa. Et puis surtout, Omi va dépendre de ce que fait Vivi, hein, de l'intégration du Omi dans le Viviverse, parce que c'est de plus en plus annoncé. En tout cas, ça a été annoncé encore une nouvelle fois par le compte des commis, je crois. Et puis voilà, il y a Stacker aussi, les gens qui vont faire des plus-values en crypto, peut-être qu'ils vont se dire ah vas-y, je reprends un peu de Omi. Le Omi a quand même son utilité dans le fait d'acquérir des points MCP, et c'est vrai que les points MCP commencent, Olivier, et ça c'est pas pour te déplaire, à prendre de plus en plus d'importance avec le nouveau système de drop. Donc tout ça est lié, donc voilà, cercle vertueux, cercle vicieux, on en a l'habitude. Peut-être que c'est le début d'un cercle vertueux, mais pareil, faut rester tranquille, prendre son temps et pas s'emballer. C'est ça, ben, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que Omi est vivant. Ouais, c'est bien. Voilà, Déjà, c'est-à-dire il que respire. voilà, il respire bien d'ailleurs. Mm. Et voilà, donc les questions qu'on peut se poser, enfin, qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'on a vu le point bas du Omi? Ouais, Ça, c'est une bonne question à se c'est poser. vrai. Et est-ce que enfin cette baisse infernale longue est finie? Ouais. Voilà. Après.
On verra, il n'y a que le temps qui nous le dira, mais en tout cas, c'est bien, c'est Mm, cool, et voilà, il se passe des choses, et des choses plutôt positives dans l'ensemble. ouais. Donc tant mieux parce que bah, ça fait un moment qu'on attend et là ça y est, on reprend un petit peu des couleurs mais voilà, on est toujours prudent, on va pas s'emballer, pas besoin de faire du all-in dans le Omi, du all-in sur Vivi, tranquillement, on regarde ce qui se passe, on analyse un peu la situation et puis voilà, il y a le temps. Ouais, ouais, après, si des gens veulent faire du all-in, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est toujours la même chose, en fait, parce Tout à que fait, oui. ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que conseiller d'acheter, faut pas le faire, parce que vous faites ce que vous voulez, et puis qu'on peut pas inciter les gens à faire quelque chose qui pourra avoir des conséquences négatives, mais c'est la même chose pour ne pas acheter ou acheter trop ou quoi. Ouais, C'est-à-dire que si quelqu'un vous empêche d'acheter quelque chose et que le truc a fait fois 100, bah, vous allez en vouloir à la personne qui vous a dit de pas le faire. Donc en fait, c'est vraiment, ouais, c'est vous et vous-même. Et faites juste attention à vos émotions, et après, ça devrait bien se passer. exactement. On va rester, ouais, voilà, on va rester chacun à sa place et on va faire gaffe à ses émotions. Tu l'as dit, Olivier. Donc, du coup, Vivi, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas mal de choses. Des drops. Alors, en plus, il y a eu le drop, hein, parce que ça fait longtemps qu'un drop a pas fait autant parler sur Vivi. Donc, je pense que bah, forcément, on va revenir dessus. On n'a pas fait de vidéo, on avait hésité, mais on n'a pas fait de vidéo au milieu du process parce que bah. Il se passait pas grand chose, Olivier, hein, jusqu'au rare ultra rare. C'est là que ça a été un peu le tournant de ce système Ouais, de drop. Avec ouais, le ouais, recul, complètement. t'en as pensé quoi de ces premiers jours, de ce qui s'est passé? Bah, c'est pas mal. Bon, après, enfin, en tout cas, moi-même, et je pense que j'étais pas le seul, on était quand même un peu dans l'expectative à regarder comment ça allait se passer chaque jour. Ouais, Euh, Ça s'est pas trop mal passé, mais bon, il y a quand même eu pas mal d'écueils, notamment par rapport à cette histoire de premier arrivé, premier servi. Et il y a des gens qui ont réussi à crafter, par exemple, trois ultra rares, pendant qu'il y en a qui ont réussi à en crafter aucun. ouais. Ça reste, ça reste embêtant quand même. Et oui, parce que si tout le monde en avait au moins un, mais là, c'est lié à des. Je sais pas ce qui se passe, des bugs. Après, c'est vrai que l'app mobile qui est un peu en souffrance, hein, alors on en parlera un peu plus tard de l'app, mais voilà, cette nouvelle version qui a pas plu à tout le monde, là, pendant un drop majeur, c'était compliqué. Et finalement, bah, il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés sur l'app. J'ai l'impression, Olivier, que sur la web app, quand même, ça marchait mieux. Ouais, ouais, moi, personnellement, j'ai utilisé que la web app. Ouais, Alors, moi, ça s'est bien passé jusqu'au SR. Voilà, pas de chance. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est vrai, j'ai vu des gens sur Twitter qui ont un peu d'influence vraiment souligner ce fait qu'il faudrait vraiment faire des waitlists mais avec oui. même des points MCP en plus, enfin un truc normal, quoi. Ben, ouais, c'est vrai que on en a parlé dans la dernière vidéo et moi je suis d'accord que sur la fin il faudrait des whitelists ou avec des enchères, pas pour toute la supply mais pour une partie de la supply, pour au moins. Ouais, comme les drops, Ben pareil, oui, ouais. ben oui. Et franchement, c'est pas faute de pousser, hein. Envoyer des feedbacks à Vivi dès qu'il y a un post sur le sujet sur Twitter. J'essaye de mettre mon petit like, mon petit commentaire. Mais c'est vrai que bah ouais, c'est ce qu'il faut. J'espère que Vivi va le comprendre. Mais là, il y a plus de monde qui commence à le dire. Donc, nous, on a essayé d'anticiper le coup en se disant ah, ça va poser problème, ça va créer de la frustration. Et finalement, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, peut-être que pour les prochains, Vivi va commencer à réfléchir là-dessus, mais ça serait bien parce que sinon le système de drop était cool. Franchement, commun, bon bah voilà, hein, le commun il n'a pas fait sold out, Olivier, hein, on s'en doutait. Non. Malgré qu'il y ait eu Mm. la chasse à cette édition spéciale, donc voilà, pareil, il en reste encore des éditions spéciales qui ne sont pas distribuées, Olivier, quand même. Ça, c'est important de le noter. Ouais, il en reste peu, mais il en reste, ouais. Ouais. Avec un floor pour cette édition spéciale. Donc en fait, c'est la plus rare hein, de toutes, même plus rare que le SR. Et encore plus maintenant que tout n'est pas encore distribué. Et le floor de cette édition spéciale, c'était quoi? C'était du. Attends, je le vois là. 440. Pas mal quand même. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. Ok. Bon, sympa. Après, on est passé à l'Uncommon. Donc là, fallait rajouter 6,99, 500 gemmes. Bon, pareil, hein, tous ceux qui ont voulu crafter l'Uncommon n'ont pas eu de difficultés. On se demandait un peu ce qui allait se passer sur le market après. Bon, sachant qu'ils n'ont pas fait sold out, voilà, ça laissait plus de latitude pour opérer. Mais finalement, c'était intéressant de voir que les collectibles, juste avant le craft à 17h, le nouveau craft du jour, faisait un joli pump, Olivier.
Ouais, c'est ça. Et j'ai un très joli pump juste avant pour derrière, bah, par contre, complètement dépumpé. C'est le terme, le nouveau terme, Voilà. dépumpé, ok. Du coup, après, on a eu le rare. Donc là, on commençait à rentrer dans une supply un peu plus réduite avec 2500 rares. Et surtout, le rare était le ticket pour rentrer vraiment dans le cercle très réduit avec l'UR. Donc le rare, je crois qu'il n'a pas fait sold out hein, non plus, Olivier. Mais presque, hein, je crois, hein. C'est vraiment. Il en Je suis en reste plus train d'aller beaucoup, hein. voir là. Ouais, non, il en reste très peu, je crois. Et j'ai encore un peu de mal sur l'utilisation de l'app. Je cherche. L'Uncommon était à 8 gemmes. Mais alors attends, parce qu'il y a les enchères qui se mêlent des fois. Donc faut regarder ça. Non, c'est ça. L'Uncommon Ah, il est est à 8 sold gemmes. out, le rare. Ah, l'Aurore, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais. Ok, bon bah c'est bien d'arriver à faire un sold out sur quelque chose à 2500 exemplaires, sachant que sur ces 2500 il y en a quand même 1000 hein, qui ont été burn, Olivier. Ouais, c'est ça. Pour crafter l'UR, j'espère que vous nous suivez, hein, on a fait quand même des répétitions, ça fait un moment qu'on en parle de ce système, donc là vous devez commencer à suivre ce qui se passe avec donc 10 gemmes à rajouter, 5000 points MCP pour avoir l'UR, et là on rentrait dans la supply réduite des 1000 éditions. On se demandait il y a quelques semaines, Olivier, si on allait réussir à crafter cette UR, on savait que c'était là que ça allait commencer à se compliquer. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y en a, tu le disais tout à l'heure, qui ont eu un peu de mal à cette étape-là. Certains en ont eu plusieurs et d'autres en ont eu aucun. Donc là, ça peut faire rager. Ouais, ouais, complètement. Bah oui, oui, parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de gens et des gens qui sont un peu connus dans la commune qui étaient pas contents du tout. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple il y a des gens qui ont réussi à en crafter trois. Oh, j'en suis certain parce que j'en fais partie. Ok. C'est bien. Très bien. Ouais, non, c'est bien, mais bon, moi, enfin, je te dis, je préférerais que ça se passe bien Pour tout le dans monde, c'est sûr. l'ensemble, en fait. C'est cool pour moi, très bien. Mais après, ça a été moins cool pour le SR, par exemple, puisque là, j'ai rien du tout. Oui. Et donc, ouais, non, je pense qu'il faut qu'il corrige ça ouais, le plus vite possible. De toute façon, moi, pour moi, ces systèmes de premier arrivé, premier servi, pour quoi que ce soit, c'est pas bon. Voilà. Pour moi, c'est. Alors, je suis d'accord avec Surtout toi. quand c'est annoncé, en tout cas, hein. Ouais. Attention, s'il y a des drops surprises, c'est autre chose. Ouais, ou en tout cas que voilà que tu puisses mettre des points MCP beaucoup si vraiment tu veux te donner une chance supérieure, qu'il reste un peu ce système. Pourquoi pas? Alors après, voilà, les résultats ont été différents. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir craft le SR et c'est sûr que bon, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas eu cette chance, mais c'est vrai que vu que j'en ai eu sur ce coup-là, bon, peut-être c'est un petit peu biaisé ma réflexion, mais en tout cas, peu importe le résultat, il y a quelque chose que j'ai apprécié dans ce drop, Olivier. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu sur Vivi depuis longtemps et qui, malgré tout, alors il y a cette injustice, mais il y a cette petite pression pré-drop qu'on n'avait plus connue. Et voilà, c'est pas mal quand même de vivre un peu d'émotion. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Cette Eh excitation, ouais. ce mélange avec le Mm, stress. mm. Mais encore une fois, voilà, Vivi peut faire ce qu'ils veulent. Donc, comme tu disais, par exemple, on pourrait faire un tiers Ouais, possibilité de MCP. Donc là, ok, voilà. plus t'en mets, plus tard. Mm, mm. Un tiers premier arrivé, premier servi. Un tiers waitlist, Ouais. 100 points MCP. Et là, tout le monde serait content. Eh oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que franchement, ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu. Bon, il y a peut-être eu des drops avec des supplies très faibles, mais bon, c'est waitlist, donc finalement, peut-être des crafts qui ont eu un peu cette pression, mais que j'avais pas fait. Mais là, franchement, c'est quelques minutes avant, là, où tu vois le chrono qui descend et tu te dis, allez, dans 10 secondes, va falloir être efficace et avoir un peu de chance. Bah, malgré tout, ça m'a rappelé des bons souvenirs, Olivier. Mhm. Mais bon. Ah, mais je comprends, hein, c'était la belle époque. Eh Elle est ouais. toujours belle, mais bon, Euh, c'était sympa quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc premier drop Evolvable qui est arrivé au bout. Alors pas au bout complètement parce que il va y avoir du burn et on s'est planté lors de Ah, la dernière vidéo oui, parce à que cause le d'un chiffre. burn Un est chiffre. un chiffre, c'est on va se censurer mais c'est ce Ce 5. 5 à la place de ce 4, voilà. Et oui,
Et ça, c'est dommage parce que franchement, s'ils avaient Burn, ça aurait rajouté un challenge en plus et une donnée en plus dans l'équation qui est ces Burn en fait qui arrivent juste quelques heures avant le craft et au moins ça permettait de se positionner avant. Et en fait, non, le Burn c'était un an jour pour jour après, donc en 2025. Et alors là, Olivier, franchement, on est passé à côté, mais quel intérêt de mettre un Burn dans un an. Franchement, je sais pas. Alors là, Là, j'avoue, un an. Bref, je sais pas, je sais pas. Il doit y en avoir un, hein, ouais, probablement, peut-être. Bon, mais de toute façon, il y a deux supplies qui sont sold out, trois maintenant. Bon, après, ouais, franchement, dans un an, te dire, ah ouais, il reste des communs, pas des communs, bon, c'est pas ça qui. Enfin, voilà. Et puis, dans l'article, d'habitude, en plus, ils nous le disent pas à l'avance. Donc, pour une fois, ils nous le disent à l'avance, très à l'avance, là, d'un an. Mais c'est vrai que, comme des fois, ils annonçaient des Burn Marvel comme ça, au bout de 6 mois après, bon, bah là, pas du tout fait gaffe que c'était 2025. Et bon, bah, c'est un peu dommage. Nous, on attendait le Burn et on comprenait pas ce qui se passait. non, puis ça aurait été. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais trouvé ça top que Bah ça ouais. burn tout direct, quoi, en fait. Ça aurait vraiment été la course à cliquer, quoi. Bah ouais, tout à C'est fait. passé, tu reviens pas en arrière, et voilà, fallait le faire, quoi. On est Mais je sur. sais pas, apparemment, on est les seuls à pas avoir compris, Bah hein, ouais, parce bah. que je sais C'est pas, vrai. ouais, bon, Tout. mais désolé, hein. Ouais, Pardon ouais. à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a fait un peu de la merde, j'avoue, mais ah ouais, on lira mieux la prochaine fois. Bah ouais, mais c'est vrai que on s'est fait avoir là-dessus. Mais voilà, 80% du système est approuvé, en tout cas de mon côté, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits paramètres qui pourraient être ajustés pour que vraiment ça soit un système de drop parfait. Donc on espère que ça va être fait prochainement. Voilà, voilà pour ce drop majeur là, de la semaine passée. Est-ce qu'on en a eu d'autres, Olivier? Des comics, Alors, probablement. ouais, probablement, ouais. Ouais, du Alors, coup, on moi était. aussi, je suis un peu perdu avec la nouvelle Non, app. on avait du super vilain classique 1983 avec C'est ça, les avec origines. Galactus. Ouais, Ouais. l'origine de Galactus. Sympa, les covers exclusives, très sympa, je trouve, sur celui-ci, Olivier. Supply 5000 exemplaires, ça fait une grosse supply. Le prix classique du 6,99. Et alors là, bah, comme d'hab, est-ce qu'il a bien marché, est-ce qu'il n'a pas bien marché? Bah, c'est plus compliqué avec la nouvelle app. Ouais, mais bon, on peut voir. Bon, là, on sera moins précis du coup maintenant dans ce qu'on dit, mais bon, moi je dirais qu'il y a eu quoi, 20% qui a été vendu? Ouais, ouais, ok. Un truc comme ça? Ouais, 20, 25 max. Ok, ok, bon bah classique hein, finalement pour ce type de drop. Et le 5 c'est aujourd'hui. Bon, on fera les autres drops après, mais lui comme il a lieu aujourd'hui, on en parle vite fait dans la première partie avec... alors qu'est-ce que c'est? Génération X 1994. On va voir si... donc là on n'a pas de... Si c'est des covers exclusifs ça Olivier? 94, on arrive à des années où je sais plus trop. Cover, si, c'est bien. 6,99 et là on est à 3000 sur la supply. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. On Ouais. reviendra dessus dans le prochain épisode. On a eu un drop de Tarzan aussi hier. Ah oui, Tarzan, pardon, je suis passé à côté. Oui, non, mais je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de Tarzan, mais pas moi, Et comme je vous l'ai dit. alors, ce qui est marrant, c'est que le drop de Tarzan, bon, c'est peut-être pas le même public, et puis on sait qu'on avait le temps de le faire, mais qu'ils ont maintenu l'heure du drop du Tarzan au Oui, même oui, moment que le oui. craft pour le SR. Finisher. Ouais, ça c'est curieux, ouais, J'aimerais bien aussi. voir les Ouais. gens qui étaient en train de, tu sais, à 17h00 sur Tarzan et pas sur Punisher. Je sais pas s'il y en avait beaucoup. Moi, je pense pas, hein, à mon avis, ils ont dû décaler la mission. Après, à part ceux Ouais, qui avaient rien à faire parce qu'ils ont échoué sur ouais. l'ultra rare Mm, et qui aiment bien Tarzan. Ouais. Non, non, ben moi, je suis allé sur le marché après pour prendre au moins le rare. ouais. Et oui, toujours les rares versions. On peut pas C'est dire un peu gold, Olivier, gold, quand même. ouais, ouais. Bah, si, 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 on si, peut. si, si, Allez. si, ouais, ouais. Ok, Si, ok. si, bah, c'est pour MCP. Et puis, moi, je les trouve jolis pour les Tarzans. Puis bon, moi, j'aime bien les trucs parfois que personne ne veut, Ouais, qui ouais. peut-être un jour trouveront leur place.
Tarzan, Parce qu'on est quand même sur 2000 exemplaires au Eh total, hein, oui. c'est pas beaucoup, hein. Et qu'est-ce que ça donne? Il s'en vend combien sur les 2000 à peu près des Tarzans à chaque fois, tu sais un peu? Pas beaucoup, là, je Ouais. dirais qu'on doit dû vendre, ils ont dû vendre 500 trucs. À Ouais. peu près, hein, je vous Ouais, dis. bon, sur du Tarzan, c'est pas mal, hein, tu vois, tu m'aurais dit 17, j'aurais dit c'est... Mais finalement, 500. Non, non, ouais, enfin, après, c'est pas précis ce que je dis, mais bon, ici, quand même, ils en vendent, hein. Après, faut replacer les choses dans le contexte, hein, de se dire, bon, là, c'est en digital, donc c'est un produit différent, mais franchement, je pense pas que si on prend la licence Tarzan au global, qu'ils en vendent 500 par jour, si on inclut le physique, dans des journées classiques, hein, du Tarzan. Ouais, non, 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 c'est Donc clair. finalement, ça redonne quand même des couleurs à ces licences. Et puis c'est sympa, voilà, c'est varié au moins. On commence à avoir pas mal de comics différents, des licences différentes. D'ailleurs, il y a eu une vidéo de toute la team Vivi que j'essaie de retrouver ici, où ils présentaient un peu les actus de cette dernière semaine où il y avait bien sûr Cory, My Collectible, et il y a Ben Rose qui a fait une petite apparition à la fin et qui a teasé pas mal. On voyait qu'il cachait quelque chose et qu'il avait l'air très content. Alors, est-ce que ça sera une licence finalement plutôt, c'est pas péjoratif, mais plutôt moyenne, ou est-ce que c'est vraiment une grosse licence? Mais en tout cas, il va se passer, ou une amélioration, hein, peut-être, je sais pas, mais il va se passer des choses côté comics assez prochainement, assez soudement, Olivier. Et ben, assez soudement, ouais, soon. Eh ben, écoute, hein, on va voir, hein, mais oui, on va peut-être avoir un banger, hein, on va savoir. Bah écoute, ouais, on est preneur en ce moment, hein, parce que franchement, voilà, il se passe pas mal de choses, d'innovation. Alors il y a toujours des hauts et des bas, hein. Vivi, c'est un voyage avec pas mal de turbulences, mais malgré tout, on a l'impression d'avancer. En tout cas, surtout en ce moment, donc ça fait plaisir. Et puis, bah, on va voir, hein. Tant mieux s'ils nous mettent des nouvelles choses, des nouveautés en place. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, Olivier, on a quand même accéléré le rythme là depuis quelques mois, non? Ouais, 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 bah, on sent le bull run qui arrive, on sent qu'ils doivent faire les choses, parce qu'ils en ont conscience. Après, bon, bah, c'est toujours fait, je veux dire, on va dire que c'est pas optimum, hein, mais voilà, la nouvelle app, bon, bah, elle sort, elle est corrigée régulièrement. Ouais. Vivement que tout soit bien, quoi, tout soit parfait, qu'on ait le Viviverse aussi, ouais, Eh très ouais, bien. voilà, on va en parler du Viviverse. Mais ouais, la nouvelle app, tu le mentionnes, franchement, la nouvelle app, on en a parlé la semaine dernière, c'était quand même un petit peu la cata. On l'avait dit, hein. Et puis là, petite update donc, qui est sortie hier, nouvelle update avec comics en AR. Ah merci, c'est cool, j'avais pas remarqué, mais finalement c'est vrai qu'il n'y avait pas les comics en AR, donc ça quand même, si l'app n'a pas été rushé pour la sortir, on se demande, parce que d'oublier ça, c'est très moyen. On peut enfin cliquer sur les profils d'utilisateurs pour tout simplement les consulter et les follow dans le feed. Donc ça fait plaisir. Le carrousel des drops à venir qui a été ajouté. Pareil pour le craft. D'autres petites améliorations qui ont été ajoutées. Olivier, je crois qu'il y a je trouve plus le terme, tu sais, des listings pour voir ces collectibles sur le market là. Comment on appelle ça là? Ouais, oui, pour le tri par Hmm. date, par exemple. Tout à fait. Donc tri par date, qu'est-ce qu'il y a? Tri par, par prix. Enfin, il y a plusieurs moyens de s'y retrouver. Donc ça, c'est des petits ajouts sympas. Est-ce que tu as vu, toi, d'autres améliorations aussi sur cette mise à jour? Mm, non, là, je pense que t'as dit les majeurs. Après, moi, il y a des trucs qui m'embêtent encore. C'est notamment là, ils ont rajouté ce tri là ce matin, Ouais, enfin cette nuit, je sais pas quand là. ouais. Mais du coup, il est mis par défaut en fait. Ouais, d'accord. Donc moi, par exemple, je sais que moi, j'ai l'habitude de regarder par le lowest price. Si je veux voir les derniers listings, enfin, j'avais l'habitude de le faire volontairement, Mm, mais mm. c'était pas souvent. Et puis virer les enchères aussi. Du coup, à chaque fois que je vais consulter quelque chose, je suis obligé d'aller bouger deux filtres. Ce Ouais, serait oui. bien qu'ils mettent des choix par défaut, en fait, qu'ils les retiennent. Voilà, moi, je fais ce réglage et il y reste après. Ah oui, t'as raison. Je pense que ça va arriver, ça serait logique.
Mais Oui, je pense, ouais. voilà, ils ont pas amélioré encore complètement l'app, hein, mais franchement, pour ceux qui l'ont testé il y a une semaine, ça a quand même, c'est beaucoup mieux. Donc c'est pas parfait, loin de là. On espère qu'ils vont continuer à ce rythme-là et que d'ici une semaine, on aura une mise à jour qui va nous amener encore des features sympas. Mais même le temps de latence, hein, l'app qui était très Oui, très lente, l'est beaucoup moins. Alors c'est pas hyper fluide, mais quand même ça va beaucoup mieux. ouais, c'est bon, ça suffit pas encore, ouais. Mais voilà, on s'accroche, il y a du mieux. Je réfléchis, ouais, il y a le système d'enchères aussi qui fausse un peu le floor price. Alors ça, pareil, est-ce que tu crois que ça se répercute ce système d'enchères, tu sais, j'explique pour ceux qui n'ont pas suivi, où maintenant on voit les enchères, on peut les avoir euh, avec le buy classique sur le market, et finalement le floor price du collectif va être l'enchère qui est en cours. Mais si quelqu'un liste très bas, bah, on voit un floor price très très bas. Et est-ce que tu crois, Olivier, que ce floor price est celui qui est calculé dans la valeur des collectibles? Bah, c'est probable, hein. Et ça fausse quand même, hein. Ça se trouve, les Bah, ça wallets. fausse complètement parce qu'on a vu plein d'enchères sur, je sais plus, sur je crois que ça devait être des communs ou des uncommon de The Punisher qui étaient à 1. Et du Ouais. coup, vous aviez le floor à 1, donc déjà, au niveau consultation, ça sert à rien. Et s'ils prennent ça effectivement pour après faire le calcul, ouais, enfin, c'est pas bon, c'est biaisé, quoi. Et oui, oui, tout à fait. Et puis on a vu des lambeaux aussi. Quelqu'un a remonté sur Twitter des lambeaux à un gemme, 2 gemmes. Et pareil, visuellement, quelqu'un qui arrive sur l'app qui connaît pas. Alors on sait que les prix ont chute pour certains collectibles. On en a déjà parlé, hein. On en a certains qui sont divisés par 10 par rapport au drop, hein. Mais quelqu'un qui voit une lambeau qui a 70 gemmes, déjà il voit que la moins chère, par exemple la dernière Uncommon là, qui est à 14 gemmes. Bon, déjà ça peut faire un choc. Mais quand tu la vois qui est listée parce que c'est en enchère à un gemme et que la personne comprend pas et dit attends, le truc il a fait diviser par 70 depuis le drop, ça fait quand même, ça la fout mal. Ouais, un peu, ouais. Donc Un peu. ça fait partie des pistes pour les prochaines corrections et on espère qu'ils vont nous améliorer tout ça. Ouais, ça et surtout le fait qu'ils enlèvent ce bouton profil là et qu'ils remettent le market à la place. Et oui, oui, oui. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Alors bah ça, pareil, hein, dans la disposition, on sait pas ce qu'ils ont foutu, mais on espère que ça va arriver rapidement dans la prochaine mage. Ça serait parfait. Passons à Preda avec ces données, on va aller vite hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Tant mieux, et puis les données, bon, c'est pas. Voilà, on a toujours un petit peu de retard sur les données de Preda et ça sera intéressant de voir ça aussi la semaine prochaine pour voir le drop et Evolvable, ce que ça a donné. Les baleines, Olivier, bah, sont toujours plutôt tranquilles. Alors, ça se calme tout doucement ces derniers temps. Peut-être qu'elles avaient un petit peu basculé sur la crypto, hein, ça n'avait pas été une mauvaise idée les dernières semaines. Oui, oui, complètement. Les actifs, bah pareil, hein, on va voir si Evolvable ça a fait monter tout ça, mais là on s'est arrêté au 29 novembre. Ceux qui ont fait leur premier achat constant, on est dans la fourchette des 40. C'est pas mirobolant, mais comme on l'a déjà dit, hein, c'est bien mieux qu'à une certaine époque. Transaction, bah pareil, hein, ça c'est toujours selon les drops. Vraiment hâte de voir les données que Preda va nous fournir pour la semaine prochaine, parce que là on va pouvoir mesurer dans différentes catégories l'impact qu'a eu ce nouveau système de drop. Est-ce que pour toi, quand Ouais. même, Olivier, avec le recul, c'est une réussite, cet Evolvable? Plutôt, ouais, Ouais. je trouve. Alors, quand je parle d'une réussite, là, je me mets du côté du point de vue de Gigi. Mhm. Après, pour la commu, enfin, pour les gens qui sont dans Vivi, bah, pour certains, oui, pour certains, non. Ouais. Donc, encore une fois, c'est bon, c'est la première fois, etc. Donc, il faut être un petit peu indulgent, même si ça génère de la frustration. Mais non, je pense que c'est plutôt positif. Il y a eu un certain engouement, on peut le dire. Donc, non, non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée. Après, voilà, moi, la réflexion que je m'étais faite par rapport à Punisher, c'était de peut-être de mettre que 3 raretés plutôt que 5, parce que c'est long. C'est Et vrai. puis, du coup, on en parlera après, mais du coup, bah, c'est ce qui va se passer pour un des prochains drops. Ouais. Et puis tu as raison, 5 raretés, tu vois, en période bull market, voilà, ça peut être sympa. Là, bah, il a fallu attendre le quatrième jour, en fait, pour que tout prenne son sens. Mais avant, bon, c'était plutôt
bah, il se passait pas grand-chose, juste surveiller voilà, le prix des collectibles après quand ils étaient dispo sur le market. C'est quand même bien, parce qu'on a vu des choses un peu bizarres des fois chez Vivi, c'est quand même bien qu'ils aient proposé qu'on puisse utiliser les collectibles sur le market pour crafter et que ce soit pas réservé aux collectibles qu'on a au moment du drop. Et ça, tant mieux, parce que ça a permis à tout le monde de pouvoir minimiser un peu son investissement en gemmes, parce que finalement, le commun, quoi, on pouvait le trouver à 8 gemmes au lieu de 20 le lendemain. Le uncommon, pareil, tu pouvais le trouver à, je sais pas, 11 12 un truc comme ça. Je sais plus exactement. Donc il y avait Ouais, après, moyen. Ouais, enfin, je nuance un petit peu ton vas-y, vas-y. propos parce que moi, j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un test avec ce genre de mécanique, mais justement en ne prenant que les gens qui drop Ok, pour voir ce que ça fait en fait. ok. Mais par contre, ça nécessiterait pas forcément, mais on revient à cette histoire de burn, quoi. Ouais, bah, Enfin bref, moi je pense qu'il faut qu'ils essayent un peu des trucs et qu'on voit parce que j'ai réfléchi à ça. Si jamais ils avaient, enfin si jamais c'était le craft était éligible que au drop, ça aurait pu donner quelque chose de différent, peut-être avec un peu plus de pression et je ouais, sais pas, pourquoi ça pas. à Ouais, à voir. tester. Ouais, De toute ouais. façon, ils font des tests, hein. Mais je trouve qu'avant, ils faisaient des tests que sur les supplies. Maintenant, ils font des tests sur les nouveaux systèmes, des nouvelles mécaniques et tout. Donc, c'est quand même plus intéressant. Après, pourquoi pas Olivier? Je pense qu'ils auraient quand même dû revoir quand même la supply vraiment à la baisse s'ils avaient fait ça, parce que les supplies auraient été trop hautes pour du drop only, quoi. Ouais, non, puis là c'est vrai qu'en plus avec leur histoire de burn dans un an, Ouais. bon, vu que tout est, enfin les trucs les plus intéressants sont pris, je pense pas qu'il y ait trop d'intérêt à dropper ou à crafter du uncommon. Enfin, je pense pas. Enfin, Non, du non, coup, non, c'est vrai. je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que comme on va le voir après, c'est différent sur le drop qui suit là. Ouais, mais c'est pas mal du coup. On va voir ces différentes mécaniques exactement. Mais on a quand même un gros dossier qu'on aborde au bout d'un moment, et c'est là qu'on se rend compte que finalement il se passe des choses. Pourtant, on essaye d'aller vite aussi, hein. On sait que des fois les vidéos trop longues, ça peut être problématique pour certains, mais il y a des choses à dire, et celle-ci, même si on l'a pas fini, on peut déjà annoncer qu'elle va être longue, parce que on va parler du Viviverse, Olivier. Vidéo de présentation de 18 minutes où on a vu des nouvelles images du Viviverse. Et finalement, c'est pas la première fois, mais c'est pas commun d'avoir le Viviverse. Donc on va prendre le temps de détailler un petit peu tout ça. Et puis voilà, ça tease. C'est sympathique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier, de ce qu'on nous a présenté? Ben, c'est bien, ça nous montre un petit peu les potentialités. Bon, c'est un peu ce qu'on avait déjà dit avant, hein, donc moi, j'attends d'en voir plus en fait. Ouais. Clairement, après, c'est bien, hein, au moins ils ont communiqué, mais ouais, moi j'en veux plus. Ouais, je peux le comprendre. Il y a eu une vague très très négative la semaine dernière, et qui s'est un petit peu retournée, comme quoi la commu, hein, mais ça c'est comme sur le prix des cryptos, etc., hein. On voit que le sentiment peut vite switcher soit on, soit off. D'ailleurs, on vous invite à toujours aller un petit peu plus dans la nuance, hein, c'est toujours mieux. Et c'est vrai que cette vidéo, alors en plus, il nous avait déjà teasé ces vidéos il y a quasiment Ouais. 10 jours, et finalement, c'était un peu la même vidéo en boucle. Surtout le début, c'était long. J'ai dit, ils vont nous montrer que ce showroom en boucle, parce qu'il expliquait comment il avait fait la pluie, etc. Voilà, il y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est l'aspect visuel, de voir à quoi ça peut ressembler dans ces vidéos, parce que les explications, bon, j'en ai pas retenu grand-chose. Je sais pas si toi, tu as retenu des choses majeures, Olivier. Non, pas spécialement, non. Bon, on est d'accord là-dessus. Et finalement, oui, donc ces showrooms, on en voit un petit peu plus, pas beaucoup plus que ce qui a été teasé.
On voit que, bah, comme on l'a déjà dit un peu sur le teasing la semaine dernière, bah, moi je trouve que ça fait quand même très vide. Donc après, c'est la patte de Falcon, donc ok, très bien. On a hâte vraiment d'en découvrir fait par d'autres créateurs. Après, j'ai trouvé, comme je disais, les réactions ont été quand même plutôt positives dans les commentaires où tout le monde était content, avait hâte de tester. Donc tant mieux, il y a des aspects positifs, hein, comme on peut voir là sur les éclairages, où c'est vrai que les reflets, les éclairages, même les textures des différents matériaux ont l'air plutôt sympas. Non, t'en penses quoi toi de ça? Non, si, complètement d'accord. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien en voir vraiment d'autres styles parce que on va pouvoir, en voyant différentes façons de faire, Ouais, ouais, voir ouais. vraiment le potentiel de ce qui est techniquement valable qui sera valable à faire en fait. Et moi, je sais que dans le style, j'ai préféré, même si ça n'a rien à voir, l'environnement du showroom de Dan. Ouais. Voilà, c'est plus, je sais pas, tout semblait plus fin, le grain, c'est plus rempli, etc. Après, moi, j'aime bien l'ambiance Falcon, mais bon, pour le Viviver, c'est pas trop ce que j'attends. Oui, C'est, comme tu as dit, c'est un peu vide, un peu. ouais, 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 c'est clair. Lui, on voit qu'il a été dans un peu plus de côté création artistique et essayer de C'est ça, représenter ouais. quelque chose. Donc voilà, hein, tout ce qui est artistique, bah, c'est selon la sensibilité des gens. Et peut-être il y en a qui ont trouvé ça très bien, mais moi, c'est vrai que c'est pas ce que j'imagine dans un IVR où c'est effectivement, là, on voit les petites scénettes qu'il a fait, les animations, là, c'est sympa avec les Mighties et tout. Franchement, oui, oui, c'est sympa. Le décor en fond de l'espèce de tempête, de volcan, les lumières. Il y a quelque chose, mais pour moi, c'est pas ça que je me vois créer dans le Viviverse. Mais effectivement, ça faisait plaisir, tu vois. Il y a quelques images qui m'ont mis le sourire. Les collectifs ont quand même l'air sympas. Ce qu'il a créé aussi autour, tu vois, ces espèces de bulles, ces choses comme ça, c'est pas mal. Après, voir si c'est facile ou pas et si on Oui, peut voilà, c'est ça. aller dans Ça, le c'est une vraie détail. question. Hmm, Ouais. parce que c'est vrai qu'il manque de Mais détails, ouais. en tout cas, bon, déjà là, avec ce qu'on a vu que Dan Crosser nous a montré et ce qu'on a vu de Falcon, du coup, on peut déjà voir les écarts de Ouais. possibilités dans les créations. Et donc, ça démontre quand même que le truc va être super ouvert en termes de création. Et ça, c'est bien. Ouais, ça c'est clair, la palette est large Maintenant, moi, là-dessus. il y en Et a certains que j'attends, qu'on connaît un peu sur Twitter, notamment Volt Master Creator. Lui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il aura fait là-dedans, parce ouais, que je suis persuadé qu'il y est. Et quand on voit déjà ce qu'il a réussi à faire juste sans le Viviverse, hein, ah c'est oui. avec les tours, Ouais, etc., les camions Coca et tout, bah, le mec est super fort et très créatif et j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'en voir d'autres modèles et puis j'ai aussi hâte qu'on l'ait, quoi. et oui, parce que là, on va pouvoir avoir, comme tu le dis, un diorama ou une tour, mais ajouter des choses, etc., et le faire coller dans un environnement qu'on va créer. Donc, ça va être sympa. J'espère juste que, voilà, il y aura plus de meubles, entre guillemets, tu vois, de choses un peu détaillées, parce que là, en fait, il a utilisé les formes proposées dans le Viviverse et il a fabriqué des choses, mais du coup, c'est assez grossier, tu vois, c'est pas, ça va pas dans le détail. Et moi, c'est ce qui me manque le plus, c'est qu'on retrouve pas trop de détails à part sur les collectibles et j'espère qu'on pourra en retrouver. À noter qu'on voit quand même, que ce soit dans le précédent des Mighties ou celui-là dans le showroom Batman, bah, en fait c'est un showroom de base qu'on a vu dans la toute première présentation du Viviverse qui date d'il y a maintenant je crois 2 ans et en fait c'était celui-ci qui était montré où on se baladait en extérieur autour et finalement tu vois qu'il a repris ça et ça donne un look complètement différent. Donc voilà, c'est pas mal, ça laisse penser qu'il y aura pas mal de possibilités. Le seul petite inquiétude que j'ai eu moi en voyant ça, Olivier, c'est la superficie. J'ai l'impression que j'en ai pas vu un. Alors des fois il y a plusieurs étages, comme celui-là là, que je suis en train de montrer, donc c'est sympa, c'est beaucoup plus grand que les showrooms qu'on a. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça puisse être immense. Alors écoute, ça, je ne sais pas. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que moi, je suis plus de la team, tu sais, à vouloir créer un grand showroom
où je mets tous mes collectibles selon des pièces, en faisant plusieurs thèmes selon les pièces, etc. Avec par exemple les lambeaux en extérieur, les choses comme ça. Et je me dis, c'est un peu dommage si tu es obligé de créer 4, 5, 6 showrooms différents. Donc on sait qu'il y aura la possibilité, ça c'est cool, mais pour exposer ta collection. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est peut-être la superficie limitée des différents showrooms. On verra ça. Après, techniquement, c'est pas. Enfin, moi, je vois très bien ce que tu veux dire, hein, plusieurs pièces, etc. Et limite, tu rentres un peu dans un labyrinthe, quoi. Et moi aussi, c'est un peu mon délire. Ouais, Mais après, techniquement, il est quand même possible que, par exemple, on se retrouverait en arrière-plan à devoir faire, par exemple, je sais pas moi, 6 7 showrooms, mais que avec des portails entre les showrooms, ah ouais, qu'on mettrait, nous, ça ferait comme si c'était le même, en fait. ouais, Donc je ouais, ouais. pense que ça, techniquement, ça devrait pas être un problème. Oui, Parce que sinon, c'est vrai que ce serait dommage, sinon. oui, peut-être qu'au début on aura cette superficie un peu faible et puis après bah, on aura peut-être des mises à jour. De toute façon, Alvivière c'est une première version et on sait que voilà, dans 2, 3, 4 ans, s'il est toujours là et on l'espère, ça aura plus rien à voir avec ce qu'on voit là et on espère que ça va bien évoluer. Donc voilà, première version qui arrive, Olivier, dans combien de temps tu penses? Ah, ben écoute, soon, hein. Hmm. Parce qu'ils Non, nous ont, non, mais Ils nous ont sorti du Q1, hein. Du Q1, ça peut être dans un mois, Olivier. Bon, on se doute avec Vivi que ça sera probablement pas dans un mois, mais on n'a jamais été aussi proche quand même. ouais, si on l'avait à Noël, ce serait pas beau. Là, ça serait beau, mais bon. J'ai un peu de C'est mal. un beau cadeau quand même pour tous J'ai. les gens qui ont Ouais, attendu impatiemment. ouais, ouais, tout à fait. Ça serait plutôt sympa. Bon, bah voilà, hein, pour cette page Viviverse, on espère bah, pouvoir vous présenter d'autres showrooms dans d'autres styles, parce que là, c'était Falcon, c'était très épuré, très noir, et on espère trouver un style différent dans les prochaines présentations de Vivi. Est-ce qu'on a d'autres news sorties du chapeau, Olivier? Non, d'autres news sorties du chapeau, là, j'en ai pas, mais par contre, je voudrais revenir sur un truc sur le vivre Vas-y, justement, vas-y. et notamment les plantes et compagnie, là, Ouais, où on se rappelle qu'avant, Vivi nous avait dit qu'on aurait donc des meubles, des ouais. plantes, tout un tas de trucs. Et donc, la question va revenir assez rapidement, puisqu'on a vu les plantes chez Dan. Mhm. Comment on va pouvoir se procurer ces plantes? Est-ce que ce sera gratuit? Ou est-ce que ce sera, par exemple, avec acheter des objets avec des points MCP? Ouais, tout à fait. Donc tout ça, là, ça devrait revenir bientôt sur le devant et que, on espère aussi que, il n'y aura pas que des étagères à fabriquer soi-même. On aura aussi, comme ça avait été annoncé, des meubles qui pourraient d'ailleurs être super stylés, hein. Il pourrait y avoir des drops de meubles aussi, hein, Et oui, oui, de oui. marques, etc., Ou hein. des Alors, meubles je en parle pas édition de... limitée à acheter avec C'est ça, oui, soit du voilà, Omi, c'est soit ça. du MCP, mais que finalement, bah, même les meubles puissent être sympas. Ouais, Et en fait, c'était les plans dans le début quand ils en avaient parlé. On espère que ça va être intégré. Donc là, ils ont dit oui, vous inquiétez pas, le Omi aura une utilité dans le Viviverse. On espère que ça va arriver vite. Et il faut que ce Viviverse ait une économie propre, que ce soit avec des points ouais, MCP, avec du Omi, pas spécialement des gemmes, parce que des gemmes, on achète les collectibles et on sait que, voilà, en gemmes, faut quand même se calmer, quoi. Tout le monde, si ça coûte trop cher là, on a vu, hein, ils ont bien baissé les prix, finalement, pour que les gens puissent suivre. Mais voilà, pour avoir du Omi et pour avoir des points MCP, bah, finalement, ça vient quand même soit de Fiat, soit de gemmes à un moment donné. Mais c'est une transformation, tu peux les faire grossir, et puis peut-être tu pourras gagner toi-même en faisant des showrooms sympas ou si ton showroom est pas mal visité, etc., peut-être gagner par des dons ou par des fonctionnalités ouais. que Vivi mettra en place, un peu de points MCP, un peu de peut-être du Omi, bon, plutôt des points MCP je pense, mais ça pourrait être sympa franchement. Non, non, mais clairement, et puis c'est effectivement, je pense que tous les vrais anciens, ils attendent en fait, c'est qu'on revient à la feuille de route de base Eh de oui, Ecomi, qui était ouais, créer une économie à l'intérieur de tout un écosystème numérique et qui pourrait être franchement enfin, vraiment intéressant. Et ça, ouais, ouais, enfin, je pense que c'est le but hein, de revenir à ça. ouais, je pense Et en aussi. plus, là, on a la chance que l'autre, il s'en aille, là, Gary Gensler. Apparemment, le remplaçant, ben, c'est un pro crypto.
Donc je pense que la régulation va être friendly, quoi. Donc c'est cool. C'est ça, c'est que en fait, il y a toujours des critiques hein, sur Vivi, Omi, et on sait que il y en a certaines qui sont tout à fait justifiées. Et nous, les premiers, on a eu quand même un esprit critique depuis qu'on suit le projet. Mais on a l'impression que les étoiles commencent à s'aligner. Donc voilà, c'est un mood général. Je comprends que certains voient le Viviverse comme ça et ces showrooms-là qui ont été présentés et que ça les fasse pas rêver et qu'ils se disent waouh, c'est ça qui va révolutionner le truc. Mais voilà, je trouve que les étoiles s'alignent et que possiblement ça peut déboucher sur quelque chose de sympa. Voilà, c'est tout, on en est Ouais, là. complètement. Ouais. Ouais, Après, ouais. on dit pas que un habitant de la planète sur deux va avoir le Viviverse, que ça va être l'effet. Non, mais il y a quand même des projets qui tournent bien sans. Voilà, c'est quand même des niches plus ou moins grosses. Ce qu'on veut juste, c'est que la niche de Vivi grossisse un petit peu plus. Voilà, et Ah bah c'est oui, pas oui, impossible. on n'a pas besoin d'avoir 3 milliards d'utilisateurs, hein. Je veux Non, dire, en plus du point où on part là maintenant, ouais. je veux dire, c'est bon, hein. Si on fait déjà juste un fois 10 en nombre d'utilisateurs, on va tout de suite voir la différence. Ah bah Et oui. si on fait un fois 100, bon, on est super content, quoi. Ouais. Et alors, au-delà, bon, bah là, c'est bon, hein, c'est l'embellie. Eh ben ouais, on verra, on verra. Les prochains mois, peut-être que ça pourrait se diriger vers là. Hein. On va prendre des pincettes quand même, Olivier. Ouais, ouais, après on va voir, mais en tout Oui, cas, oui, les étoiles s'alignent, ou le brouillard se dissipe. c'est ça. Bref, en tout cas, oui, les choses, elles vont dans le bon sens. Ouais. Euh, Moi, je vous dis, l'autre, il serait resté, là, je sais pas une fixette sur lui, mais quand même, ouais, c'était compliqué, quoi, hein. Le mec, il était anti-tout, en fait. Mm. Effectivement, donc voilà, on va voir. Les prochaines semaines vont être très intéressantes. En plus, on arrive au fameux Q1, aux fêtes de fin d'année. Donc, on sait que Vivi va peut-être nous réserver des surprises. Ça sera peut-être un peu plus gros que ce qui s'est passé les autres années. Là aussi, ça sera un bon moyen de prendre la température. On voit que ça s'active un peu aussi du côté du Twitter des commis, de Omi, de Stacker aussi. Un Stacker continue son bonhomme de chemin avec notamment une AMA qui arrive demain, Olivier, sur Ouais, Stacker. tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, bah pareil, hein. Franchement, on va voir ce qu'ils vont dire, mais Stacker, c'est. Voilà, maintenant il y a un peu euh, Vivi, Ecomi et Stacker. Hein, ça rentre en ligne de compte, et donc on va voir ce qui est annoncé lors de cette AMA. Et puis, tu vois, Foster Hilt, là, qui, il y a une heure, remet sur la table les bronze tickets. Et oui, on les avait oubliés, Olivier. Ouais, Et ouais, finalement. ouais. Ça peut avoir son utilité aussi. Et on va voir quelle utilité ils vont nous réserver à ces bons tickets. Mais là, on nous dit que, bah oui, on peut toujours les vendre pour obtenir des points MCP. Pour l'instant, c'est la seule. Et que bah, ça pourrait être sympa pour ceux qui ont besoin de points MCP dans ces périodes où le point MCP commence vraiment à avoir son importance. Et ça, Olivier, l'importance des points MCP, ça fait un moment que tu la mets en avant. Depuis le début. Voilà. C'est vrai. J'ai pas changé d'avis. Mais je sais pas, moi, ça me semble, pourquoi je suis pas omnubilé, mais pourquoi moi, pour moi, c'est vraiment important le MCP. Parce qu'en fait, ça colle avec la vision long terme de Vivi et puis même le business model, quoi. C'est cohérent, en fait. Ouais. Du coup, je vois pas que le MCP soit, entre guillemets, inutile, quoi. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Et oui, oui, non, non, c'est clair. On vous en a fait hein, des émissions, vous pouvez chercher, hein, je crois que même il y a une playlist MCP et on en a fait pas mal, donc ça serait intéressant de voir, mais ça fait un moment qu'on en parle et ça a mis le temps à se mettre en place. Mais Olivier, je pense que là-dessus, tu avais quand même une vision assez claire et franchement, je me le dis que, bah ouais, il va me manquer des points MCP à un moment donné. On en voudra plus. Mais bon, il y aura d'autres choses. Ouais, ouais, non, mais. Il y a le Oui, Omi oui, mais. aussi. Il y a les tickets bronze. Parce que là, on nous dit qu'on pourra acheter des tickets bronze directement avec du Omi. Donc voilà, une petite nouvelle fonctionnalité aussi liée au Omi. Et on espère que tout ça, ça va continuer à se développer. Tu voulais rajouter un truc sur la MCP, Olivier? Ouais, non, mais un jour, il faudrait qu'on fasse. Enfin, quand à un moment donné, l'effet sera vraiment clair pour la plupart des gens du MCP, faire une vidéo un peu plus.
pour vous aider, enfin pour vous donner les ficelles un peu pour en faire facilement à un Eh moindre oui, coût, quoi. oui, oui, t'as raison. Faudra. Tiens, on pourra peut-être, là, ces prochaines semaines, refaire une petite section là-dessus parce que finalement, il y a quand même des choses qui sont abordables pour faire des points MCP facilement. Et peut-être quand et si la masse hein, d'utilisateurs de Vivi, on va se calmer, se réveille un petit peu, bah, ces objets qui sont intéressants pour des points MCP pourraient facilement remonter au niveau des prix. Donc, à voir. Oui, oui, clairement. Bah, moi, j'ai énormément de choses à dire sur la question, vous vous en doutez. Ouais, mais on va s'en faire Donc, ouais, une. ouais, avec plaisir, ouais. Allez, c'est noté, on se fait ça dans les prochaines semaines. Et bah voilà, je pense qu'on a fait un tour des actus et on va parler bah, du coup des prochains drops, hein, si j'ai rien oublié, Olivier. Non, non, je pense qu'on peut y aller, ouais. Prochain Alors, drop. prochain drop. Si, juste un truc qu'on a quand même oublié. Alors, attends, parce que je diffuse plus ce que je regarde. Voilà, le diorama, quand même, Punisher, on n'en a pas parlé. Bah pareil, très beau diorama, hein, franchement on a pu le voir en AR et tout, c'était très sympa. Par contre là, bah pareil, on est tombé à côté Olivier, je pensais vraiment qu'il ferait sold out. Et puis finalement il y avait peut-être tellement d'attentes à côté de ce drop Evolvable et de gemmes, parce que c'est vrai que certains mettaient pas de gemmes depuis un moment et ont dû en mettre là, pour essayer de se positionner, qu'il n'a pas fait sold out Olivier, loin de là même. Ouais, ouais, c'est quoi? C'est une moitié qui est partie à peu près. Ouais. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris, j'avoue. Là, on s'est enfin, complètement vautré sur l'histoire, mais après, peut-être le prix était un peu trop important. C'était 30 gemmes, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Après, hein, c'est le genre Ouais. d'item, j'ai envie de te dire, directement pour le Viviverse, parce que ceux qui ont fait le chemin pour aller au SR, peut-être dans ces prochains jours là, vont se dire, bon allez, j'ai le SR, je vais peut-être bah, me faire finalement le full set. Parce que si tu as le SR, bon, l'UR coûte un peu, mais sinon. Et puis une fois que tu as le full set et tout, tu peux te dire, bon, bah, pour le mettre dans le Viviverse, hein, voilà. La vie, il faudra regarder, tu vois. Ce diorama, ça serait intéressant de le regarder dans un mois ou deux, de faire un petit screen à l'heure actuelle et de voir s'il s'en est vendu un petit peu plus ou pas d'ici un mois ou deux. Ouais, ouais, complètement. Bon allez, passons au prochain drop avec un drop qu'on n'avait pas vu venir, Olivier. Epico, Epico Régal, hein, je pense que vous avez déjà entendu ce nom si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais sinon on peut rappeler Olivier ce que c'est à la base. Oui, bien sûr, ouais, ouais, donc c'est un jeu Mm. indien, je crois. Enfin, j'en Ouais, suis sûr même. mobile. Indien, mobile, qui brûle du Homi. Ça, c'est bien, sympa. Ouais, et ça fait longtemps hein, d'ailleurs. Ouais, Et donc un partenaire donc bah, de Vivi, enfin de la globalité des structures autour de Vivi. Et donc en effet, ouais, ils avaient cet été, ils avaient vendu un pack avec des statuettes physiques ouais, qui sont, je sais pas si c'est les mêmes que le drop qui vient, mais en tout cas c'est exactement ce genre de truc. ouais, je pense que ouais, ça doit être dans le style. Oui, oui, c'est proche de ça en tout cas. Peut-être les Si mêmes c'est pas les visages. mêmes, Mm. c'est ouais, si c'est pas les mêmes, c'est le même style en tout cas. Et donc ouais, ouais, c'est donc un drop qui vient donc à l'effigie de David Yu, Dan Crozer et Eagle Eyes. Ok, Et c'est plutôt non, moi j'aime bien ce genre de drop, c'est pas mal. Il est réparti d'une façon un peu inhabituelle alors ouais, en parce que termes des supplies et des raretés à l'intérieur du drop. ouais, on est sur 20 gemmes 888 uncommon pour David Yu. Bon, David Yu, alors autant Dan Crozer, j'arrive à le reconnaître. David Yu, quand même, j'ai un peu de mal. Est-ce que quand tu le vois, tu te dis ah oui, ça c'est David Yu, je sais pas. Euh, Ouais, non, je sais pas. Après, donc les collectifs sont animés avec du son. Bah ça pareil, on n'a pas encore vu pour le moment. À moins que tu l'aies vu quelque part, toi, l'animation, Olivier. Non, je l'ai pas vu, non. Ok. Non. Donc voilà, Supply 888, 868 pour l'autre Uncommon et 777. Donc c'est assez proche quand même, même si c'est pas les mêmes supply pour les trois. Eagle Eye, hein, pour ceux qui se demandent, Eagle Eye c'est un membre de l'équipe qui s'occupe pas mal du Discord notamment. Ouais, du Discord principal, ouais. Voilà.
Et je crois qu'il s'occupe aussi de faire la sélection pour le Viviverse, etc. Il doit avoir d'autres fonctions aussi au sein de la team Vivi. Et puis, on a cette version, parce que c'est du blind box avec ces versions métalliques, en fait. Ouais, c'est ça. Les Blue Metal. Ok. Avec donc CDSR 88, donc supply très faible, hein, les SR à 88, on commence à en avoir l'habitude sur Vivi. Ça t'évoque quoi, toi? Je sais que les Red Moment, est-ce que c'est le pendant Viviesque des Red Moment, Olivier? Mais complètement. C'est les Blue Moment. Bleu, Vivi, ok. Enfin, tout est cohérent pour moi, donc c'est bien. On a plein de trucs métalliques, j'aime bien, moi, j'aime bien le métal. Et en plus, voilà, ouais, que des supplies à 88 pour les 3 SR, donc ça va être dur à dropper, évidemment, hein, mais non, c'est un drop intéressant, je trouve. Et est-ce que tu penses qu'avec ces Red Moments, on nous en a teasé d'autres d'ailleurs, et c'est un peu particulier, est-ce qu'il y aura peut-être un système de gamification, alors au sens large, hein, ça peut être gamification un peu comme le craft qu'on a eu là, ou peut-être même dans le Viviverse, des petits, je sais pas, et qu'il y aura quelque chose avec ces Red Moments, avec ces Blue Moments, est-ce que tu crois que Vivi peut avoir une idée derrière la tête avec ces choses-là là? Franchement, j'en sais rien. Excellente question. Ouais. Après, bon, moi, si tu me parles de brûler des trucs comme ça, bon, je suis pas très content déjà. Parce que je les aime bien, j'aime bien moi, en tant qu'objet, en fait, que ce soit les Red Moment, même les Golden Moment, les Platinum aussi, mais c'est différent parce qu'ils ont souvent un peu de couleur avec. Ouais, mais tu vois, je te coupe, je sais pas si tu as fini dans ton explication, mais tout d'un coup, là, je me dis, imagine, tu as tous les Red Moments, et en fait, bah, tu peux crafter un logo Vivi Red, mais tu sais, métallique. Ou tu as tous les Blue là, tu peux crafter un logo Vivi Blue, mais tu vois, c'est un genre de gamification Ouais, enfin, un airdrop, sympathique. quoi, Ouais, par ouais, voilà. exemple. Mm, mm. Voilà, parce qu'en fait, oui, en airdrop, ça fait longtemps qu'on n'a plus d'airdrop dans Ouais, ouais, Vivi. ouais. Bon, après, Ça serait crafter gratuit, bien. c'est un airdrop un peu, pour ceux Oui, qui ont oui, quelque non, mais chose. voilà, donc, non, mais Oui. ouais, mais pas crafté, burné, quoi. Voilà, c'est ça que Non, je non, voulais dire, non, en non, non. fait. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs systèmes de craft. Donc, ouais, sympathique en tout cas de retrouver Epico Régal et de retrouver bah, les CEO et les membres de l'équipe de Vivi. Bon, il en manque, hein, peut-être il y aura un prochain drop et peut-être qu'un jour on aura Ben Rose, hein. La question lui a été posée dans une vidéo et il a dit qu'il fallait qu'il fasse un peu ses preuves avant d'avoir le droit à son, au collectible, à son effigie. Ouais, puis on a Mitch Mac aussi, quand même. Ça fait C'est longtemps vrai, c'est qu'il est vrai. là maintenant. Ouais, ouais, tout Ouais. à fait. Et puis Cory, Foster Hilt, My Collectible, et puis peut-être d'autres gens un jour, on sait pas. Mais oui. Pourquoi pas. Bon, bah en tout cas, c'est sympathique. Et un autre drop qui a été annoncé, assez important, je trouve, en tout cas. Alors déjà vu le perso parce que on sait que voilà Ubisoft, Assassin's Creed, c'est pas les trucs qui ont marché le plus dans Vivi, loin de là. Mais là on est quand même sur Ezio Auditore, donc je pense que certains qui ont fait l'Assassin's Creed 2 et je me demande si on le retrouvait pas dans un autre après. Bref, c'est un personnage quand même très très marquant de la série, très apprécié. Voilà, je crois Suna a évoqué aussi Altaïr. Il y en a deux qui ont un petit peu les préférences des fans. Donc voilà, c'est perso majeur de la série. Donc ça fait plaisir. Collectif qui a l'air très réussi, Olivier, hein, Ouais, ouais, il a l'air très joli, ouais. au niveau des détails, etc. Donc Ouais. sympa. Et le format du drop qui est un peu inhabituel. Et on repart un petit peu sur ce qu'on a connu cette semaine avec donc, du coup, un format blind box pour le commun, prix de listing 30 gemmes 3530, édition, ou ce commun édition spéciale avec 70 éditions. Oui, 70 éditions, tout à fait, Olivier. Ouais, 70. Ouais, ouais. Avec drop, avec .mcp, voilà, enchère.mcp si jamais. Mais bon, tu crois que ça va avoir son importance, les .mcp là-dedans? Je pense pas, non. Supply trop importante, hein, quand même. Ouais, non, 3530 à 30 gemmes, je pense que non. Ouais, on Enfin, en... après, peut-être, hein, mais ça Non. m'étonnerait.
On n'en est pas là, mais en tout cas, principe sympa parce que ceux qui vont. Voilà, ça motive. Tu sais, moi, les autres Assassin's Creed, je crois que le dernier, je sais plus comment elle s'appelait, le personnage féminin là, qui était sorti récemment, qui avait fait un sacré flop. Je crois que c'était pendant la Comic Con. Ouais. Finalement, là, ces spéciales éditions peuvent aider Vivi à en vendre un petit peu plus. Alors, j'apprécie un peu moins que sur le drop Punisher pour la simple raison que, que c'est en fait c'est une pose différente. Et j'aurais bien aimé que les spéciales éditions, ça soit en fait toujours un objet en plus ou en moins, ou une couleur, et que là, ça soit une pose différente. Je vois pas trop la différence avec une autre rareté, en fait. Ah non, t'as complètement raison, ouais. C'est comme une autre rareté, ouais. Ouais. Du coup, c'est comme si nous venait de nous sortir une autre rareté en fait. Et on aurait pu se dire ah voilà, c'est toujours voilà une couleur différente ou quelque chose, mais là non, bon une autre pose. Les poses sont sympas, mais un peu déçu du choix de cette édition spéciale. Après, pour ceux qui vont l'avoir au drop, 70 de supply, ça va être sympa. Et après, Olivier, on a un système de craft qui va suivre pour notamment l'UR. Ouais. Alors donc, il change complètement de ce qu'on a vu avec Punisher, Ouais, puisque là, c'est gratuit c'est sympa. et il n'y a pas de points MCP. Ok. UR, donc, et puis à noter l'heure du drop aussi, ça va aller très vite, parce que c'est le 8 décembre à 17h pour le commun, et c'est une heure après pour l'UR. Ouais, oui, oui, ça va presser un peu les gens, ouais, c'est clair. 1111 éditions pour la supply, et je crois qu'on peut utiliser, donc premier servi, premier arrivé, premier servi, donc ça Olivier, pas content toi? Ouais. Non, mais après, ouais, enfin, non, il n'y a pas que moi, mais Non, mais non, je te c'est comprends, dommage, ouais. c'est dommage. Crafting qui se termine en 2025, mais ce coup-ci c'est le 8 janvier, Olivier, donc c'est pas si loin, un mois après. Oui, c'est Euh, ça, c'est un mois, pas un an. Ouais. ouais. Et puis Burn des éditions qui n'ont pas été craftées, et le commun spécial n'est pas éligible au crafting, ça serait quand même dommage, et ça c'est pas mal pour préserver les gens qui s'en rendent pas forcément compte sur le moment. Et d'ailleurs, petite feature qui est cool, qui est arrivée à l'app, j'y pense maintenant qu'on mentionne ça, c'est que si tu listes sous le floor, Vivi te prévient. Ouais, Et ça, c'est tout à gentil. fait. Ah oui, ils te préviennent bien en plus. Ouais. Ouais. Donc voilà, tant mieux, ça fait un moment que la commune le demandait, ça arrive, c'est sympa. Donc, cette UR, alors un petit peu dommage, je trouve que il ne fait pas de point MCP, ça aurait pu être sympa de mettre peut-être des enchères pour. Je sais pas, Vivi veut pas qu'on burn les MCP, je trouve, Peut-être qu'ils nous réservent des surprises où on va en avoir besoin et que du coup ils y vont mollo pour le moment. Mais tu vois, s'il y avait eu juste 5000 points MCP et puis aux enchères, finalement, pourquoi pas. Ou au moins 5000 points MCP là, qu'il y en ait zéro, c'est un petit peu dommage, je trouve, Olivier. Ouais, un petit peu. Bon, après, il faut aussi que les gens comprennent peut-être ce qui va se passer. Enfin, genre, ils peuvent pas aller direct à balle avec le MCP, alors que des gens n'ont pas forcément fait le boulot. Au moins, ils commencent à montrer que, bon, ça va être utile, ces points, quoi. Ouais, Donc, ok. préparez-vous. Mais c'est vrai que oui, ils auraient pu quand même en mettre un petit peu, quand même. Ok, ok. Et une édition SR. Alors je regarde parce que je voulais être sûr que pour crafter la UR, on peut le faire avec ceux achetés sur le market. J'essaie de regarder, Ah confirmation. oui, tiens, excellente question, ouais. Et il me semble que j'avais vu ça, mais je le retrouve pas forcément. Alors en plus là, j'essaie de lire à toute vitesse pour pas faire perdre de temps, mais ça a son importance. Alors c'est où déjà? Store and Market. Ok, c'est bon. Il a fallu le temps. Si, si. Donc les deux sont éligibles. Donc ça, c'est quand même sympa parce que ceux qui n'ont pas forcément fait la course à la spéciale édition du commun pourront l'avoir sur le market pour au moins moitié prix. Je pense que là-dessus, je m'avance pas trop. Après, on peut se planter, vous l'avez vu. Et puis après, on pourra se lancer du coup dans la course pour l'UR. Et puis, une heure après, Olivier, c'est pas fini parce que on a l'ESR qui, lui, est à 555 éditions. Mais il y aura des conditions, Olivier. Ouais, donc là, c'est toujours gratuit. Ok.
Simplement, il faudra mettre 1000 points MCP et il faudra avoir un rang minimum. Donc, c'est Gold 4. Ce qui veut D'accord. donc dire que les bronzes et les silver et les starters sont exclus. Ok. Donc là, ben, on en revient au MCP en fait, hein, finalement. Ouais, ouais, ouais. Puisque je rappelle que le rang est déterminé en fonction du nombre de points que vous avez par jour D'accord. et pas du tout du nombre de points que vous avez accumulés. Eh oui. Vous pouvez très bien avoir 5 millions de points, par exemple, et être starter. D'accord. Ok, ok. Donc c'est pas Je mal ça. rappelle aussi qu'il faut, pour ne pas être starter, il faut se connecter au moins une fois par semaine dans l'appli, Eh oui, bah c'est bien. pour info. Ça récompense un petit peu, bon c'est gentil hein, comme condition, mais ça récompense quand même les collectionneurs au sens large, pas, on est loin des baleines, mais voilà, ceux qui s'impliquent dans l'appli sont récompensés avec ce rang, et avec aussi, il faudra mettre 1000 points MCP, donc ça pareil, ça reste... ça reste à la portée Ouais, de tout ça le va. monde, mais voilà, ça burnera un petit peu de points MCP et on se retrouve avec un SR à 555 qui c'est une grosse supply pour un SR. Surtout d'un perso qui est important, mais qui est important dans l'univers du jeu vidéo, tu vois, qui n'est pas non plus une licence majeure comme certaines qu'on peut retrouver sur l'appli. Mais voilà, petit drop sympa, je trouve, et ils ont relancé un petit peu l'intérêt des drops qui, voilà, si nous avaient sorti juste le commun et même un SR, je sais pas, là il y a quelque chose, il se passe un peu de gamification, de craft, les rangs sont importants, les points MCP sont importants, tout se fait en 2-3 heures de temps, donc voilà, on apprécie cette innovation. Ouais, non, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien que ce soit rapide aussi, parce que 5 jours, c'est vrai que c'était un petit peu long quand même. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, c'était le premier, c'était un peu majeur là. Heureusement qu'ils nous ont pas fait ça pour ce Ezio. Donc tant mieux, on apprécie que voilà, ça va se faire rapidement et ça sera sympa. Et puis après, on passera à autre chose. Ouais. Des comics, ils nous en ont pas teasé plus, Olivier, hein. On est bon là. On a fait le Bah ouais, tour. on est bon, ouais. On a fait le tour, ouais. Ouais, Ok. ouais, non, il n'y a pas de. Bon, bah écoute, parfait, on a fait le tour, beaucoup de choses, hein, encore une émission très dense. On va se retrouver bah, la semaine prochaine. Pour de quoi on va parler la semaine prochaine, Olivier? Tiens, est-ce que tu préchotes ce que Vivi va nous sortir? Je sais pas, moi j'aimerais bien voir un autre Viviverse, Ouais. un autre truc, un autre style. Là, ils ont mis un Et mois à nous puis, sortir celui-là, hein, donc, mais pourquoi pas? Au moins, ça voudrait dire que ouais, ça ouais, s'accélère. oui, c'est ça. Moi j'aimerais bien que ça s'accélère, ouais, en fait. Ok. Notamment pour le Viviverse. Et puis après on va voir les annonces de drop qu'ils vont faire. Hein. Mais en tout cas, bon, ça va quand même. Hein, ça, c'est pas inactif là. Hein. Non, non, Et non. puis s'ils pouvaient faire quelques airdrops de temps en temps, notamment pour Noël, etc. Mais oui. Par rapport à tout un tas de choses. En tout cas, en plus, ils ont pas mal de trucs qui les concernent que eux. Par exemple, ceux qui ont les logos Vivi, ceux qui les ont pas, vous avez les cœurs. Bon, je sais pas, ils peuvent faire des trucs, je pense. Ouais, t'as raison. Plutôt que de nous faire les petits jeux qui sont sympathiques, hein, mais classiques, des roues, des choses comme ça à Noël, où t'as une chance sur. Enfin, t'as plus de chances de choper un SR que de gagner à ce truc-là. Finalement, ouais, des petits airdrops pour certains collecteurs, collectionneurs, tu vois, voilà, de certaines licences. Voilà, c'est Noël. Ouais, Et que ça devienne peut-être la tradition de balancer quelques airdrops comme ça à Noël, ça serait sympa et puis ça récompenserait les collectionneurs. Et c'est ce qui manque un petit peu à Vivier encore, c'est de récompenser ceux qui sont vraiment dans la collection et qui essaient de compléter leur collection. exactement. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. On a hâte bah, de se retrouver pour un prochain épisode. Merci à tous hein, d'être toujours fidèles pour les likes. Merci pour les likes, c'est important. On est content quand on voit les petits likes et puis les commentaires. Toujours aussi, ça nous met le sourire. Et bah, à très vite, Olivier. À très vite. Merci à tous. Allez, Ciao, ciao. ciao.